À la une ce soir, la Guyane a vibré aujourd'hui au rythme de la Coupe du Monde. Entre le soulagement des supporters des Bleus et la déception des fans de la Seleção, la tension était à son comble. Nous reviendrons sur ces deux rencontres dans cette édition. Les célèbres boîtes aux lettres de Cognos-la-Mirande appelaient à disparaître. La mairie poursuit son plan d'éradication des habitations illégales, projet qui passe par la destruction de ce spot dont la renommée avait dépassé les frontières du quartier. Observer les pontes de Tortulute est à votre portée grâce à l'association Quata qui organise durant tout le mois de juillet des animations gratuites sur tout le territoire. Les détails de ces opérations dans votre journal. Voilà pour les titres, mesdames et messieurs, bonsoir et bienvenue sur ATV Guyane. Je suis ravie de vous retrouver pour votre tranche d'information locale et régionale. Ce matin, la France a brillé durant les quarts de finale de la Coupe du Monde. Impériale face à l'Uruguay, l'équipe de Didier Deschamps s'est offert 2-0, 2 buts qui la propulsent en demi-finale pour la 6e fois de son histoire. En revanche, douche froide pour les supporters du Brésil, éliminés face à la Belgique. Délaissant les rues anormalement silencieuses de Cayenne, Pierre Tréfou a assisté au sacre des équipes francophones. Émotion francophone garantie pour les supporters des pays francophones pour cette première journée des quarts de finale de la Coupe du Monde en Russie. Pour les Bleus, l'Uruguay n'a pas été assez combatif. Varane et Griezmann libèrent la France au bout des 90 minutes. Du côté des Diables Rouges, opposés au Brésil, Fernandinho et De Bruyne emmènent l'équipe de Belgique en demi-finale pour leur première fois. Pour le Brésil, c'est la douche froide, mais les supporters restent fair-play. La première mi-temps a été dure pour eux et le reste, pendant la deuxième mi-temps, ils sont améliorés, mais là, c'est perdu. Les Diables, ils ont été géniaux. Les suivants, c'est la France. La France, vous pouvez rien, que ce soit en Guyane, à La Réunion ou la Guadeloupe ou même la métropole. Vous allez passer à la casserole. Ouais, après sauce Brésil, sauce Roquefort, on va la manger, la coupe. La Belgique et la France se retrouveront pour un affrontement francophone mardi prochain à Saint-Pétersbourg pour les demi-finales. Dans le reste de l'actualité, le processus de destruction des squats enclenché par la mairie de Matoury continue sur sa lancée. Cette fois-ci, c'est l'essaim de boîtes aux lettres situé à Cognos-la-Mirande qui est dans le viseur de la municipalité. Le maire Serge Smock s'explique au micro de Gaël Oassim. Il s'agit d'écouter les personnes, de les rassurer. Il ne s'agit pas pour nous de détruire ou d'enlever de façon arbitraire les boîtes aux lettres. On sait combien c'est important d'avoir donc sa boîte aux lettres. Aujourd'hui, il s'agit pour nous d'améliorer, d'apporter une amélioration au cadre de vie des habitants en leur permettant d'avoir leur boîte aux lettres à proximité devant chez eux, hein. C'est surtout ça. Et cela permet bien entendu de lutter en même temps contre l'insalubrité. Cela permet d'embellir la ville. Il s'agit aussi pour nous de permettre aux sapeurs-pompiers, aux services de sécurité, sapeurs-pompiers, police, gendarmerie, en cas d'urgence, d'identifier rapidement où se passe donc il y a un problème, un drame, un accident, pour leur permettre d'arriver le plus vite possible sur les lieux. Et en même temps, ça permet aussi, bien entendu, de façon plus générale, d'avoir accès à l'eau potable ainsi qu'à l'électricité. Parce que lorsque vous n'avez pas d'adresse, parce qu'il s'agit bien de ça, je ne vais pas d'enlever la boîte aux lettres, mais de permettre aux personnes d'avoir une nouvelle adresse pour qu'elles puissent accéder aux services publics. Alors les services, la partie opérationnelle, donc les services, il y a donc le service urbanisme chez nous qui s'occupe de ça. Ils ont procédé donc à l'identification, un certain nombre d'identifications pour savoir la démarche à avoir avec chaque habitant. Et donc c'est pour cela que vous voyez à la fois des croix rouges et des croix vertes. Mais pour entrer dans le détail, je ne saurais vous dire. Ce que je sais, c'est que le résultat, c'est que nous voulons embellir le quartier. Nous voulons donner un cachet supplémentaire donc, à cet environnement-là. Et c'est pour cela que tous les jours, il y a un travail qui se fait donc, avec la population, parce qu'il faut oublier, c'est la population qui est concernée. Et donc, il y a tout un tas de méthodes qui sont mises en œuvre pour cela. Je pense que début fin août, les choses seront déjà faites.
Le chiffre de la semaine est le 66. Il correspond à la moyenne des jours de délai de paiement constatés en Guyane. Ce délai court entre la fin des travaux par l'entreprise ou l'intervention d'un fournisseur et le moment où il reçoit l'argent sur son compte. Il faut savoir que le délai de paiement légal est fixé à 45 jours et qu'en France hexagonale, on observe une moyenne de 30 jours. Alors pourquoi le double est de mise sous nos latitudes? Caroline Alcide nous éclaire à ce sujet. Bonsoir Caroline. Bonsoir Christophe. Quelles sont les conséquences de ces délais de retard de paiement que l'on observe ici en Guyane? On a souvent tendance à montrer du doigt donc, les chefs d'entreprise en disant qu'ils sont des mauvais gestionnaires, mais il arrive souvent que ces chefs d'entreprise qui ont comme clients des collectivités ont un très gros retard donc, de paiement. Donc qu'est-ce qui arrive avec une trésorerie limitée? Ils n'arrivent pas à payer ni les charges et d'autres obligations, donc du coup ils se retrouvent en difficulté parce que si la collectivité ne paye pas en temps et en heure, le chef d'entreprise lui se retrouve coincé. Comment lutter contre ce phénomène? Il y a quelques années, donc, le gouvernement avait déjà été alerté sur ce problème ici en Guyane. Ils avaient envoyé donc, un médiateur donc, des travaux publics qui a mis son nez dans ce dossier-là. Il y a eu certes eu des améliorations, mais je pense que quand on écoute les chefs d'entreprise, il y a toujours eu des problèmes, il y a encore quelques problèmes et beaucoup de retard dans les paiements. Et la semaine dernière, donc, lors de la présentation donc, de Livre Bleu à Paris, il y a le président donc, de la Fédération des entreprises d'outre-mer qui a alerté le président de la République sur ce problème-là. Il a donné un exemple qui est très parlant. C'est une librairie en Martinique, à Fort-de-France, qui a dû fermer parce que les collectivités locales ne payaient pas en temps et en heure. Que va-t-il se passer maintenant? Maintenant, Macron était au courant. Je dis Macron, Emmanuel Macron était au courant du dossier. Donc, il a décidé, enfin, de mettre, en tout cas, prendre le problème à bras le corps. Il y a un groupe de travail qui va être mettre en place avec la Guyane, la Martinique, la Guadeloupe, la Réunion, tout ça. Et ils vont essayer de trouver des solutions pour que les collectivités deviennent vraiment des forces économiques pour pouvoir payer les entreprises. Parce que sans les entreprises, le tissu économique guyanais, réunionnais ou tout ça risque de disparaître. Merci infiniment, Caroline, pour ces précisions. Je t'en prie. Place à une autre spécificité guyanaise, mais c'est appréciable cette fois-ci. Il s'agit des steaks de croupia ou de mâchoiran proposés par la cuisine de Lucette. Cette enseigne qui promotionne des produits 100% locaux s'est installée pour 2 jours au marché de Cayenne. Gaël Oassim s'est laissé tenter par des produits bien de chez nous. Ce matin, Cayenne était en effervescence. Entre la victoire de l'équipe de France, la braderie annuelle et le marché hebdomadaire, la capitale ne pouvait pas être plus attractive. La société Cogumer, qui produit les steaks et boulettes de poisson de la cuisine de Lucette, s'est joint à ces animations pour faire la promotion de ses produits. Nous avons des steaks d'acoupa, des steaks de croupia, des steaks de mâchoiran, des boulettes de mâchoiran. En fait, nous avons 5 références que nous avons sélectionnées dans la gamme de nos produits pour le mettre en avant face aux clients. Cette démarche, qui avait pour but de venir directement à la rencontre des Guyanais, est un véritable succès. C'est une fois de plus une opportunité de montrer nos produits, donc la visibilité pour les Guyanais, pour qu'ils vraiment prennent conscience que ce produit existe. Il est aujourd'hui, je pense, placé dans toutes les grandes surfaces. En tout cas, toutes les grandes surfaces, nous sommes présents, ainsi que les petites supérettes. Et nous voulons vraiment montrer le produit parce qu'il est bon, parce que nous proposons aussi une offre exceptionnelle. Il est de plus de moitié de son prix habituel. Très bon accueil. Je crois que les gens maintenant ont adopté le produit. Certains osent même plus goûter parce qu'ils disent bon, le produit, ça y est, il est dans notre assiette. Et ils profitent de l'opportunité que nous leur donnons d'avoir le produit à meilleur prix. Ce stand éphémère sera encore présent au marché de Cayenne demain samedi. D'autres opérations sont prévues durant les grandes vacances. Nous arrivons à présent à la deuxième partie de votre journal qui, comme vous le savez, disparaîtra de vos petits écrans dans quelques jours. L'occasion rêvée de revenir sur des reportages qui ont marqué la saison. Notre première halte nous emmène dans l'Est. Gaël Oassim avait suivi la caravane des États généraux lors de son arrêt à Saint-Georges. Saint-Georges de l'Oyapock en fin de matinée. La caravane des États généraux arrive dans l'Est guyanais pour écouter les propositions et doléances de la population lors des diverses commissions et consultations publiques. L'ambiance ce matin était tendue car par manque de communication et d'information, pour des populations venant des fois de très loin, ont dû faire avec les moyens du bord pour assister à ces conférences à l'image de René Amédée, exploitant agricole sur la capitale de l'Est. On a eu beaucoup de points qui sont très importants, tous les points sont importants et c'est seulement de dire que bon, il y a des choses qui ont été faites depuis pas mal de temps, qui ont été dites pas mal de temps, qui n'ont pas abouti, qui n'ont même pas démarré. Comme j'ai pris exemple ce matin sur la conférence familiale qui s'est faite en 2009, on n'a pas fait un iota de ce que la population avait demandé. Et en plus, on demande presque la même chose.
Donc les points importants, c'est les choses qui ont manqué à Saint-Georges depuis ce moment-là. Donc on a refait des propositions, mais ce sera la même chose, on va attendre. Le maire de la commune de Saint-Georges était présent quant à lui pour accueillir la caravane et venir entendre les propositions de ses concitoyens. Ils ont parlé de l'aménagement maritime pour revenir sur le transport par exemple du bois et les transports de passagers. C'est possible. Moi je rappelle que c'est des propositions. Après, charge aux personnes qui seront là pour monter le dossier, le projet et ensuite le valider, de voir qu'est-ce qu'on va mettre dedans. Parce que je rappelle l'objectif. L'objectif, c'est est-ce que dans ce cadre, on peut tout faire, ou est-ce que pour faire évoluer la Guyane, pour développer ce pays, il nous faut changer de statut. La CTG, ordonnatrice des États généraux, quant à elle, n'a pas souhaité faire de commentaires malgré de nombreuses sollicitations. La caravane des États généraux terminera sa route demain dans l'est du territoire et une synthèse générale devrait être dévoilée aux Guyanais dans quelques mois. Retour sur le littoral pour une incursion au marché de Rémire. Cette fois-ci, c'était en avril dernier. Je vous avais proposé de partir à la découverte du plus jeune marché de notre territoire. Image. Sous ces tentes se cache le plus jeune marché de Guyane, celui de Rémire-Montjoly. Yolande Mizinck-Saint-Sina nous présente sa genèse. L'association AGRM City, c'est une association des jeunes de Rémire-Montjoly, présidée par M. Philippe Alcide Di-Clausel, qui a été créé en 2013 afin de pouvoir gérer le marché de Rémire-Montjoly. Donc, il a été créé lui-même le 2 mai 2013. Ce défi n'a pas été de tout repos pour la jeune association et ce, pour de multiples raisons. Déplacer des gens, ça reste compliqué parce qu'ils ont leur habitude, que ce soit les exposants, les professionnels eux-mêmes et la clientèle aussi. Créer une exode comme ça, c'est pas évident. Ça a été laborieux, mais finalement on a su leur donner un tel confort puisque c'est un marché qui est au plein air, mais sous chapiteau. En particulier, c'est un marché qui a tout alentour un parking, un assez vaste parking qui permet à la clientèle de se garer facilement. Un marché où il y a le confort, il y a l'eau, il y a les commodités. Donc, il fait que bien structuré et bien géré, il est très agréable. Et si le marché du jeudi est le plus fréquenté, la formule proposée le dimanche s'enrichit d'une offre gastronomique. À la demande des clients, créer un deuxième marché qui a eu naissance le 8 octobre 2018. Le deuxième marché, un marché du dimanche, qui permet justement à toutes ces personnes qui ne peuvent pas profiter du marché du jeudi à venir flâner, passer un moment agréable puisque nous avons développé, pour lui donner une particularité à ce marché, nous avons développé un village gastronomique. Donc vous venez, il y a des tables et chaises partout, vous vous asseyez, vous mangez une bonne soupe créole, brésilien ou haïtien, même mangue. Et ensuite, vous pouvez aussi prendre votre repas et rentrer à la maison. Donc c'est vraiment très convivial. Un bien-être qui séduit de plus en plus de visiteurs, mais aussi les standistes qui font la force de cette animation. Ça se passe très bien pour moi, pour être un marché qui est propre. Il y a la place pour les gens garés. On peut venir tranquillement, on peut faire tout achat bien. Et puis c'est propre, c'est bien couvert. J'aime bien ça. Il y a beaucoup de clients qui viennent. Si tous mes produits, les gens connaissaient déjà. Donc il y a beaucoup de clients qui viennent pour acheter de l'huile de curcuma, de l'huile de massage. Il y a beaucoup de clients qui viennent acheter dans ma main. Je vends des rhums arrangés en base de fruits de Guyane et des rhums de la Belle Cabresse. Les organisateurs restent à la recherche d'artisans et d'agriculteurs afin de renforcer le rendez-vous du dimanche. Dernière incursion dans le passé pour aller faire un tour du côté d'Awala Yalimapo. En décembre dernier, Pierre Tréfou avait mouillé le maillot à l'occasion des Jeux Kalina, une expérience qu'il a partagée avec nous dans ce reportage. Ce week-end se tenait la 13e édition des Jeux Kalina. 32 équipes se sont affrontées à Awala Yalimapo sur 9 épreuves. Parmi les nouvelles équipes, celle de Rémire, l'équipe de Kawana a fait son arrivée. L'entraînement n'a pas été très intense, mais la motivation l'est. Alors attention, Les épreuves sportives et culturelles qui figurent au programme des Jeux Kalina sont issues de pratiques traditionnelles des Amérindiens.
À l'épreuve tant redoutée de descente et remontée de pirogue, l'équipe Kawana se concerte pour établir la bonne méthode. Ici à la descente, il y a des équipes derrière, ils mettent quasiment personne. Voilà, mais ça c'est ce qu'on voulait faire à la base. Oui, voilà, c'est ce qu'on voulait faire à la base. Au retour, après, on met donc qui devant? Vous deux, les filles et Benoît et Valentin. 1, 2, 3 1, 2, 3 Le soir, l'épreuve de tir à la corde confronte les équipes par poule. L'équipe Kawana n'arrivera malheureusement pas à arriver en haut du tableau. Le lendemain, les équipes se sont affrontées sur une épreuve de course de pirogue. Une épreuve difficile car elle demande force et maîtrise. Après une épreuve physique, c'est la dextérité et le mental qui est requis pour l'épreuve du jeu du diable. Kawana, pourtant bien parti, n'arrivera malheureusement pas à finir dans les temps. Pour cette 13e édition, une épreuve fait son retour, la glisse sur vase. Un aller-retour chronométré et c'est l'occasion pour l'équipe de se faire un petit bain de boue. La dernière épreuve des Jeux est le porté d'un rondin de 25 kg. C'est l'épreuve de trop pour l'équipe, dont un des participants finira à l'infirmerie. Au départ, quand tu cours avec, il faut trouver l'équilibre. Moi, j'ai fait tomber et après, j'arrivais plus à le rendre. Voilà, il y en a une qui s'est fait mal à la cheville. Les Jeux s'achèvent sur la remise des prix. Pour l'équipe Kawana, c'est sans grande surprise qu'ils atteignent la dernière place. Mais pour eux, pas question d'abandonner. Rendez-vous l'année prochaine pour, espérons-le pour eux, un meilleur résultat, mais toujours la même énergie. C'est quoi une tortue lutte? Retour dans le présent avec l'association Quata qui se bat depuis des années pour la sauvegarde des tortues luttes, animal totem de notre territoire. Patricia Tarbounel-Prost, bénévole depuis 16 ans, est sur le plateau pour faire le point sur l'objet et les actions de cette structure. Bonsoir Madame Tarbounel-Prost. Bonsoir. Merci d'avoir accepté notre invitation. De rien. Est-ce que, première question, vous pouvez nous présenter l'association Quata? L'association Quata est née au moment de l'inondation pour le barrage de Petit Saut. Donc, Quata ne fait pas que les tortues luttes, hein, elle fait tout ce qui est faune sauvage. Donc, ça a commencé par un sauvetage des animaux avec Vétérinaires sans frontières. Ensuite, une création d'un centre de soins que le public connaît parce que c'est devenu après le centre Chouaï. Et ensuite, on est connu pour les tortues luttes, mais en fait, on fait énormément d'autres choses autour de tout ce qui est faune sauvage. Donc, préservation, information, conservation, diagnostic, voilà. Je vous propose de découvrir donc un pan des luttes qui sont menées par Quata via ce reportage signé Pierre Tréfaux. Thomas est arrivé il y a quelques mois en Guyane. Passionné par la faune et la flore, il est allé hier soir à la rencontre des tortues pondeuses sur les plages de Rémire. Je pense que tu dois mettre ta lumière rouge, j'ai l'impression qu'il y a une tortue. Là, je crois qu'il y a une tortue. On va aller la voir. Les tortues marines viennent tous les ans pondre leurs œufs sur les plages guyanaises. Les plages de Guyane comptent parmi les plus importants sites de ponte de tortues marines au monde. 90% des tortues olivâtres viennent faire leur nid en Guyane. Pour ne pas déranger la nidification, il est essentiel de ne pas les déranger. Qu'est-ce qui se passe là, Thomas? En fait, j'allais faire un petit tour en attendant qu'elle creuse son trou et j'ai vu une tortue lutte qui venait d'arriver sur la plage. Donc on va aller voir. Les tortues luttes peuvent atteindre le poids de 4500 kg et une taille d'1,60 m. Sur le chemin du retour, un groupe d'individus arrive sur la plage. Ils n'adoptent pas un comportement adéquat à l'observation des tortues. Ils n'étaient pas sensibilisés, j'ai l'impression, pas très respectueux. Je veux dire, tout le monde sait qu'il ne faut pas utiliser de lumière blanche. Et c'est la chose qu'ils font. Ils prennent des photos en utilisant le flash. Je ne sais même pas s'il y en a un du groupe qui a une lumière rouge. On a l'exemple là-bas. Ils se dirigent vers la tortue lutte en plus. Donc je ne sais pas ce qu'il faut faire. Pour ne pas déranger les tortues lors de leur nidification, il est nécessaire de porter des habits sombres, de ne pas les éclairer avec une lumière blanche et de ne pas courir autour d'elles. Petite rectification, le poids maximum d'une tortue lutte est de 450 kg. Nous continuons notre échange donc. La question qu'on se pose, c'est quels sont les gestes à adopter pour ne pas nuire aux tortues quand on va les observer?
Alors, sur les plages de Montjoly qui sont connues dans l'est de la Guyane, vous avez 3 variétés de tortues qui viennent. Il n'y a pas que les luttes, il y a les olivâtres et les vertes. Et les luttes sont assez massives, impressionnantes. Donc effectivement, on peut être à côté des luttes sans les déranger, sans faire de bruit, avec une distance respectable. Pas de lumière, évidemment. Et en fait, on s'habitue très bien quand on ne met pas de lumière. On les voit très bien dans la pénombre. Je conseille au public de venir au lever du jour. C'est absolument magnifique. Vous pouvez faire 20 000 photos sans les déranger. D'ailleurs, sur le site de l'association, vous verrez, c'est souvent des photos faites au coucher ou au lever du soleil. Après, par contre, les olivâtres et les vertes sont extrêmement farouches. Donc, effectivement, c'est pas de bruit, pas parler fort, être vraiment à une distance respectable, ne pas les éclairer. De toute façon, c'est pas compliqué. Si elles sont dérangées, elles s'en vont. Aussi simple que ça. Voilà. Vous avez un planning, justement, si on veut venir observer ces tortues dans les meilleures conditions possibles, l'association Quata nous propose des animations. Quel est le planning de ces grandes vacances? Alors, le public veut consulter et il peut venir sur le Facebook de l'association. Nous avons le site de Quata, quata.net, c'est facile à trouver. Alors, on a 3 sortes de choses. Soit on a des animations estivales, c'est-à-dire le dimanche. Par exemple, le 29 juillet, on a une énorme chasse au trésor. Mais on ne vient pas comme ça, on s'inscrit, c'est gratuit. Il faut que les enfants soient accompagnés par les parents. Dimanche dernier, nous avons fait les tortues de l'Atlantide avec 25 enfants et les parents derrière. On a fini sous la pluie en criant « on est des champions, on est des champions ». Voilà, c'est extrêmement sympathique. Et c'est une manière aussi de sensibiliser parce que je suis absolument convaincue que les futurs sauveteurs des tortues, ce n'est pas les adultes, c'est les enfants. Donc on leur donne les bons gestes. Ensuite, on a des sorties le soir. Et donc c'est souvent le vendredi et le samedi soir à 20h. Il faut regarder la marée. Sur le site, vous avez toutes les heures parce que c'est 2 heures avant, 2 heures après la marée à cause de l'envasement. Donc quand on vous donne rendez-vous, avec quelquefois des repas partagés, c'est-à-dire on est autour de chacun emmène son pique-nique, voilà. Et le matin, des petits déjeuners et du sauvetage des bébés tortues qui ont été désorientés à cause des lumières. Donc on est plusieurs bénévoles à avoir l'autorisation de les manipuler. Par contre, le public peut venir nous aider en regardant où elles sont et repérant les tortues. Nous, on va les ramasser. Eux, ils les laissent tranquilles. Si les tortues vont dans la bonne direction, on les laisse tranquilles, on ne les touche pas. Est-ce que vous proposez aussi des animations autre part que sur l'île de Cayenne ou de Rémière-Montjoly en commune notamment? L'équipe, si je suis là, c'est parce que tous nos salariés sont pris avec plusieurs bénévoles. Ils sont à Ouala ce week-end avec effectivement un grand jeu avec des pirates. Voilà. Programme. Merci infiniment de nous avoir répondu et puis de nous présenter ce planning pour les grandes vacances. Voilà, qu'ils aillent sur le Facebook ou sur le site, ils vont trouver toutes les infos. Et on les attend ce soir 20h pour ceux qui veulent y aller. C'est la fin de ce journal, mais avant de le refermer, rappel des principaux titres de ce 6 juillet. La Guyane a vibré aujourd'hui au rythme de la Coupe du Monde. Entre les rires des supporters des Bleus et les larmes des fans de la Seleção, la tension était à son comble. Nous sommes revenus sur ces 2 rencontres dans cette édition. Les célèbres boîtes aux lettres de Cognola-Mirande appelaient à disparaître. La mairie poursuit son plan d'éradication des habitations illégales, projet qui passe par la destruction de spots connus dans tout le littoral. Observer les pontes de tortues lutte est à votre portée grâce à l'association Quata qui organise durant tout le mois de juillet des animations gratuites et sur tout le territoire. Les détails de ces opérations vous ont été présentés dans ce journal. C'est la fin de cette édition. Tout de suite, le journal national de BFM TV. Je vous souhaite de passer un excellent week-end avec les programmes d'ATV Guyane. C'est Mounian. Belle bonne soirée.